Gasto des Compagnons du cinéma, une des productrices du film. À mes côtés, Bérénice Bejo, qu'on a vu à Cannes dans The Artist, notamment, qui lui a rapporté le César de la meilleure actrice. Puis on l'a vu dans Le Passé, en 2013, d'Asghar Farhadi, qui lui a valu le prix d'interprétation à Cannes. Et elle est revenue également dans The Search. Elle joue Michel Rosier, la styliste et réalisatrice amie du couple Godard-Wiazemski. À l'autre extrémité de la table, on joue au ping-pong un peu, Cécile Martin, dont on a vu des films à Cannes, Nymphomaniac de Lars von Trier, Tale of Tales de Matteo Garonne. On l'a vu également dans Taj Mahal de Nicolas Saada. Et elle joue Anne Wiazemski. À côté de Bérénice, Louis Garrel, qui vient à Cannes à peu près tous les ans depuis plusieurs années, et parfois pour 2 films, comme cette année. On l'a vu ces dernières années, sans tout citer, dans Saint-Laurent, Mon Roi, Mal de Pierre. Voilà. Et au centre de la table, Michel Hazanavicius, dont c'est le 3e film consécutif présenté à Cannes. The Artist, récompensé dans le monde entier, qui lui a valu l'Oscar et le César, et du meilleur film et du meilleur réalisateur. Et qui présente donc ce 3e film consécutif ici en compétition. Michel, la première question est forcément pour vous. Vous avez dit dans une interview que Anne Wiazemski ne voulait pas céder les droits du livre et que c'est au moment où vous lui avez dit « c'est dommage, moi j'ai trouvé ça drôle » qu'elle a été interpellée et qu'elle a eu envie de vous rencontrer et de vous céder les droits de son livre qui raconte la fin de son histoire d'amour avec Jean-Luc Godard. Oui, en effet, quand je suis tombé sur le livre, un peu par hasard, j'ai entrevu la possibilité d'un film et donc je l'ai appelé. Ça a été assez compliqué qu'elle me rappelle en fait parce qu'elle ne pensait pas qu'un film était faisable. Donc j'ai quand même essayé de la convaincre, j'étais pas terrible et effectivement au moment de raccrocher, j'ai dit bon c'est quand même dommage il est quand même hyper marrant votre livre. Et le mot marrant, c'est un peu comme au catch quoi, juste au dernier moment ça a renversé tout le truc, elle me dit mais comment ça m'arrange, bah oui je trouve ça marrant, elle me dit ah bah, And she said, "You find it funny?" I said, "It's hilarious." And she said, "Oh, well, me too. I found it really funny, but nobody else did." And I said, "Okay." So she agreed to see me in the end. On a un peu parlé, puis we spoke together a bit, elle m'a fait confiance très vite. She really trusted me. She said after 5 minutes, "Okay." J'aime bien l'idée que vous veniez d'une autre planète. She said, "I like this idea. You come from a different planet." Louis, on connaît votre double filiation, j'allais dire, avec Godard et la Nouvelle Vague. Vous êtes un peu considéré comme une sorte d'enfant de la Nouvelle Vague. Votre père est vraiment un enfant de la Nouvelle Vague. Est-ce que ça vous a fait hésiter d'accepter de jouer Jean-Luc Godard et de vous confronter à cette icône? Au début, je pensais que je l'envisageais même pas. Quand il m'en a parlé la première fois, avant même que je lise le scénario, je trouvais que c'était... J'avais pas envie. Des fois, je mets du temps à répondre. Et je dis des trucs très compliqués alors que c'est complètement idiot. C'est très simple. Au début, non, j'avais pas envie. Et puis c'est après la lecture du scénario où j'ai compris le jeu que faisait Michel. Alors là, comme quelque chose s'est ouvert, et c'est après, en ayant lu aussi le livre de Anne Wiazemski, je me suis dit, je pense qu'il y a quelque chose qui est possible. C'est quand Michel m'a expliqué qu'il voulait en faire une chose humoristique aussi parfois, qu'il y avait un ton de comédie. Le film, je pense, c'est pas seulement une comédie, il mélange plusieurs genres. Et qu'en tout cas, il y avait sur l'histoire du pays de mai 68, moi qui ai joué déjà dans 2 évocations de mai 68, donc ce serait la 3e, il fallait bien en trouver une 3e manière et qu'il y aurait une manière plus ironique et tendre de dire alors ça m'a paru envisageable. Et puis, je pensais tout à l'heure, j'étais dans l'attente, je me suis dit, mais au fond, Godard, il est tellement important qu'il est devenu comme le Talmud. C'est-à-dire, son œuvre est tellement forte qu'on y revient toujours et qu'on l'interprète toujours de manière différente. Vous voyez, les talmudistes qui viennent au Talmud, ils interprètent. Bon, là, Michel fait une interprétation du Talmud, qui est une interprétation qui est la sienne, mais je trouve ça toujours bien parce que c'est comme ça reste très vivant. Moi, personnellement, je reviens assez rarement au Talmud. Je comprends ce que tu veux dire. Non, mais c'est-à-dire que vous imaginez donc l'ampleur du travail qu'il m'a fallu pour convaincre. Non, mais c'est-à-dire au sens de...
l'œuvre, c'est-à-dire, je crois que Jean-Luc Godard a eu plein de vies. Dans sa vie intime, je ne sais pas. Là, il s'agissait d'imaginer comment on racontait la vie intime de quelqu'un qui a une présence si forte dans la mémoire collective de tout le monde. Je pense qu'il a eu plein de vies, surtout quand j'ai compris que le scénario racontait un an de sa vie, enfin 1 an et demi, qu'on allait rêver, qu'on allait essayer de fantasmer 1 an et demi de ce moment de rupture, en tout cas le moment où il passe de signer les films à les signer collectivement avec le collectif Dziga Vertov. C'est quand même plus réduit comme période, et on a peut-être plus une manière de s'amuser qui est possible. Stacy, vous êtes interrogée de rencontrer Anne Wiazemski avant le tournage ou non? Did you try to meet Anne Wiazemski before you played the character? I thought about it. When I read the screenplay, I felt that there were so many moving, so many touching things in the film that I would take the risk and I would try to see Jean-Luc as Anne did. It was a voyage of discovery and I wanted to keep that all to myself. It was a risk, but I hope it's paid off. Bérénice, vous avez rencontré Michel Rosier? Did you meet Michel Rosier? Yes, I met her at the cinema library. We went to see a film. There was a retrospective on Michel Rosier, and I met her. Qui est morte depuis. Since she's died, actually. Un petit bout de femme, les cheveux tout she blancs, was tiny, a minute, blonde woman. She was absolutely delightful. And I said, I'm going to play you. And it was very moving. Did she look surprised? Oui, ça l'a fait rire, je crois. Yes, she laughed, I believe. Quelque chose un peu genre, ah bon, vous allez faire un film sur Jean-Luc Godard? Oh my goodness, you're going to do a film on Jean-Luc Godard and I'm going to be in the film. Ce personnage, je l'ai pas approché comme... Ce qui était important, c'était de faire un contrepoids avec le personnage de Stacy, qui est une jeune fille, qui est en admiration devant son homme, qui est complètement béat devant cet homme qu'elle admire, qu'elle aime passionnément. Et puis moi, j'ai un personnage qui est plus âgé, peut-être un poil plus moderne, un peu en avance sur son temps, qui dit ce qu'elle pense. D'ailleurs, c'est le personnage qui va un peu rentrer dans Godard, lui dire « écoute, c'est pas si grave », qui va essayer de le remettre un peu en question, qui va se foutre un peu de sa gueule, et qui à la fin va lui dire « tu m'emmerdes, j'ai plus envie de te voir ». Et c'était vraiment le contrepoids du personnage de Stacy qui passe le film et qui a besoin d'aller jusqu'au bout de son histoire avant de se rendre compte de prendre des initiatives, de prendre des décisions. Et donc c'était chouette d'être ce contre-poids. So it was great to play this sort of counterpoint. Elena, Uzbekistan. Elena, Uzbekistan. First of all, I would like to thank you very much for the film. I really liked it. And yesterday, when we returned back from the evening projection, we had a discussion until 3 o'clock in the morning with my friends and colleagues, because a film is told from 2 sides: woman voice and voice of man. And then we argued, is it a film about it's a love story or it's a survival of an artist in a difficult political situation? And we didn't come to an agreement. Everyone had its own arguments. And also, who is the main character? Is it Anne or it's Jean-Luc? So, and we argued and argued and argued. So I'm interested about your opinion and your answer to these questions. And also, I would like to ask Michel, how did you create these huge scenes with protests on the streets? Is it a special effect, or you really created this? And a question to Louis. This is such a... it's such a character which is completely not you. How did you work on the physical characteristics of this very distant man from your physical aspects? Thank you very much. Michel? Merci déjà. Well, thank you for that question. Qui est le personnage principal? C'est une question que je me suis posée pendant toute l'écriture du scénario. When I was writing the screenplay, I kept wondering about that. Par Anne. The film is told by Anne. Donc, the storyline is de told ce by point de Anne. vue-là, c'est le So, in that respect, le film est sa voix, donc je dirais que c'est the main character le because personnage the film is her En même voice. temps, c'est une At the jeune same femme qui a time, 20 ans she's de a moins very que cet homme qui young woman. prend une She's place 20 phénoménale. years Et donc younger elle than est en this observation et en man amour who's devant cet homme. bigger Et than le life. film raconte l'histoire de
l'érosion de cet amour-là. Et donc elle le regarde énormément et il prend tellement de place que d'une certaine manière c'est lui le personnage principal de ce film-là. En même temps, leur amie Michel Rosier, elle est géniale, donc c'est elle la personnage principal. Michel Rosier is fabulous and so she's non, mais voilà, je dirais que c'est un va-et-vient. D'ailleurs, pendant un moment, je pensais vraiment multiplier les voix off et leur passer. Et puis pour des raisons de fluidité de narration, j'ai préféré vraiment complètement adopter le point de vue d'Anne. Et je pense que le film est assez féminin. Elle est le point fixe du film et lui est à la dérive. Et c'est comment il va s'éloigner de ce point fixe. Donc, qui est le personnage principal. En tous les cas, je pense que lui-même, par contre, à propos de Godard, je pense qu'il est le protagoniste et il est aussi l'antagoniste de lui-même. Donc, voilà, c'est à mon avis ce qui crée aussi de l'empathie, en dehors du charme naturel de Louis, mais c'est aussi ce dispositif-là qui fait que il n'est pas que. C'est pas quelqu'un qui est méchant avec les autres, qui est destructeur avec les autres, c'est quelqu'un qui est destructeur avec lui-même. Et pour les scènes de manifestation, comme on a fait avec Florence, donc mon associé en production, on a vraiment sanctifier une partie du budget pour représenter mai 68 de cette manière-là. Donc, concrètement, c'est nos salaires et nos frais généraux qui ont fait qu'on a mis beaucoup d'argent. Il y a un peu d'effets spéciaux parce qu'on n'a pas mis 50 000 personnes, mais on avait quand même beaucoup de figurants qu'il a fallu habiller, coiffer, etc. Et on a été dans les rues de Paris, là où il y a eu les vraies manifestations à l'époque, protests took place at the time around Denfert Rochereau, for example. It was very important for me, these scenes. The film is full of irony and sarcasm. Et donc je voulais qu'il y ait vraiment un premier degré solide, notamment sur l'aspect politique et révolutionnaire du film. Et donc ce premier degré solide pour moi passait par And to provide this dimension, I had to fully respect what actually happened and produce well-fleshed-out images. Quite a lot of the budget was therefore earmarked for these street scenes. Et la première partie de la question sur est-ce que c'est un film sur la libération des femmes et le combat d'un artiste Je pense que c'est les deux mouvements du film. Pour moi, je dirais que c'est avant tout l'histoire de l'émancipation des jeunes femmes. Ça, c'est sûr. It certainly appears in the film because she gets rid of this sort of straitjacket. Yet they're a couple, so all this occurs in reaction to the other. She's and the artist is in search of himself. He sacrifices everything. He sacrifices his idols. He sacrifices the people he loves, his friends, the couple, even himself. It's a twofold movement. Le scénario est construit. It's like a pendulum movement in the film. Louis, sur le travail sur le personnage lui-même. How did you work on the character? J'avais un peu de réticence au départ. I was a bit reluctant to start with. Au changement, ou en tout cas à la composition. Je ne savais pas exactement, parce que comme spectateur, je suis des fois pas très à l'aise avec les personnages qui existent, on pourrait dire, dans la vie. Je ne sais pas comment je vais me situer dans l'imaginaire. Donc je discutais beaucoup de ça avec Michel. Il se trouve que l'univers de Michel est un univers très graphique. Et qu'un jour, je lui ai dit, écoute, pourquoi est-ce que tu veux absolument faire cette coiffure et tout ça? Il m'a dit, il faut quand même qu'on te change tes cheveux. Tu sais bien, tu sais Michel, les cheveux, c'est très important. Is very important for me. Sanson, en fait. Non, mais en fait, Pierre Ninet m'avait appelé. Pierre Ninet called me up and he said, shave off all his hair. I'd like to see a bare skull. Bref, et du coup, il me... Toujours des blagues, toujours des Après, j'ai fait un biopic de Gandhi avec Pierre Ninet. Donc I'll do a biopic on Gandhi. Et du coup, un jour, il m'a convaincu, il m'a dit, écoute, oui, voilà comment je le vois, moi. En 3 traits, comment je vois Jean-Luc Godard, quasiment comme un personnage de bande dessinée. Il m'a griffonné sur la table, il m'a fait un peu le visage que j'ai dans le film. Donc j'ai dit, tu as raison, pour bien jouer, il faut vraiment y aller complètement. Et après, sur l'idée de comment... Je ne pourrais pas répondre techniquement, parce que je crois que c'est un des premiers rôles que
travaille autant en amont avec Michel, où je venais chez lui, je l'appelais la nuit, le jour, je lisais des passages au téléphone, je disais même à des amis à moi. Je sais qu'ils n'aiment pas quand je fais cette citation parce qu'ils pensent que personne ne connaît cette personne, mais je pensais beaucoup à Philippe Cobert qui a fait Ariane Nouchkine. Voilà, ils détestent parce qu'ils pensent que personne ne connaît, mais tout le monde connaît Ariane Nouchkine et tout le monde connaît Philippe Cobert. Philippe Cobert, quand il a fait ses spectacles sur scène, il a raconté Ariane Nouchkine qui, je pense, qui est à peu près ce que représente Godard au cinéma, Nouchkine au théâtre. Pour jouer à Ariane Nouchkine, je voyais bien que c'était comme une espèce d'invocation très affectueuse et très tendre et en même temps très très drôle. Donc je pensais à lui quand il avait travaillé ses spectacles. Donc du coup, c'est un espèce de mélange, c'est comme un jeu d'enfant quasiment qui essaye de, comme un fantasme d'un homme si stimulant, parce que je pense qu'avant tout, Jean-Luc Godard, quand on dit tout le monde, là je vois bien les journalistes me posent la question, mais quand vous êtes attaqué à ça, je vois bien, parce que tout le monde pense à Jean-Luc Godard dans le cinéma, peut-être pas tout le monde, mais quand même, on se positionne, mais on ne peut pas faire du cinéma sans à un moment donné avoir affaire à son œuvre. Et donc là, j'aimais bien l'idée de faire une chose qui n'avait jamais été faite, parce qu'au fond, quand on me dit, mais ça vous a pas fait peur de faire un film sur Jean-Luc Godard, je dis, mais vous savez, il y avait déjà des biographies, c'est un cinéaste qui de son vivant a déjà une biographie américaine, une biographie française. C'est énorme. Donc, il a maintenant 2 romans, un film. C'est pas une chose complètement extraordinaire qu'on a faite. C'est pas venu de nulle part. Et c'était l'idée qu'on allait pouvoir. Après, j'ai digressé. Donc je ne suis pas très bon pour répondre à la question. En fait, ça se fait par étapes. Je dirais une expression consacrée, c'est step by step. Les Américains, parfois, ou les Anglais, sont plus. Non, mais c'était intéressant. Monsieur. Peter Paul Hu, Télévision Allemande. Je voulais to follow up on this question. How did you adapt the character of Jean-Luc Godard? I was deeply impressed in the way you worked on your voice. You sort of stuttered a bit. Et l'autre question à Monsieur Hazanavicius. I have another question for Michel Hazanavicius. Est-ce que vous avez fait avec Jean-Luc Godard, un peu comme vous avez fait avec James Bond? Did you proceed like with James Bond in OSS? Did you mix up a sort of a tribute and satire? Was that your approach to Jean-Luc Godard? I think he asked me the first question. I'm just joking. Non, je sais pas vraiment. Moi, je peux simplement dire que c'est depuis. Je pense que depuis que j'ai 14 ans, je regarde des interviews de Jean-Luc Godard. Je suis ses films, j'ai vu ses films comme Soigne ta droite dans lesquels il joue, Prénom Carmen dans lesquels il joue. Donc j'ai sa voix, même dans mon imaginaire de travail, je suis toujours en train de penser le cinéma comme lui. Il a une manière très particulière, quasiment comme c'est un peu j'allais dire Archichep du cinéma, mais toi tu vas pas aimer ça, parce que tout le monde connaît Archichep, le grand jazzman. C'est un instrument de musique, sa voix que je connais depuis très très longtemps. Je vois pas ça ni comme un chantement, je me dis pas tiens il y a ça, puis ça c'est un ensemble de choses, c'est comme une mélodie pour moi. La voix de Jean-Luc Godard, c'est comme une chanson de Bob Dylan. Quand je l'entends, je peux l'écouter des heures parler, je trouve ça toujours très agréable. Non, je ne danse pas, mais j'adore écouter et surtout, il est quelqu'un qui est très, très, très joueur tout le temps. Et comme acteur, j'étais bizarrement, quand je jouais le film, je me disais, il est tellement bon lui-même dans ses films, il est tellement bon dans Prénom Carmen, par exemple, quand il fait le fou à l'hôpital, je me disais, il faut arriver à être aussi bon que... essayer d'être... I thought to myself, well, I'll have to be that good. I'll have to be as good as he is. It was a huge challenge. Oui. Yes. Step by step. Step by step. James Bond. Oui, non, effectivement, il y a le côté... L'hommage et l'ironie en même temps. Oui, il y a le côté détournement, c'est-à-dire que... Yes, I sort of effectivement, distort things, use them in a different way from the one they were intendedly en tous les cas des années 60 de Jean-Luc Godard, dans sa forme. Jean-Luc Godard plein de ces thèmes abordés et en même temps c'est vrai qu'il propose une vision distanciée un peu ironique, mais les films de Godard des années 60 le sont déjà, donc j'ai pas du tout l'impression de le trahir. Je dirais qu'OSS est quand même beaucoup plus violent avec le français spécifiquement des années 50, mais le français hyper français d'aujourd'hui que le Redoutable
avec Redoutable, Jean-Luc Godard. C'est-à-dire que Jean-Luc Godard, si vous voulez, je pense que Jean-Luc Godard n'a jamais cherché à être sympathique. Jean-Luc Godard never tried j'aurais été to absurde be sort of d'en faire un nice personnage or appear consensuel et endearing. sympathique. Je crois que c'est de notoriété publique. I believe that it's extremely well known that he wasn't particularly kind or nice. C'est de. What do you know? Non, mais pour avoir beaucoup travaillé, les témoignages que j'ai eus, voilà. Mais je crois que c'est pas son propos, donc voilà, il n'y a pas de. I don't think that's what he was trying to be anyway. D'hommage respectueux et respectful tribute, and c'est parce que on s'amusait à dire avec Michel, à mon avis, vous savez, comme il vient d'un autre genre d'imaginaire, Michel et moi aussi, c'est comme s'il y avait un Montaigu et un Capulet. Première fois qu'on s'est rencontrés, on s'est regardé un peu en chien de faïence comme ça. On était comme dans un western à s'affronter sur l'histoire du sujet. Et en fait, c'est là-dedans, c'est même parfois en conflit, enfin en conflit, ça va. C'est en conflit qu'on a trouvé aussi un équilibre, j'ai l'impression. C'est-à-dire que parfois on n'était pas d'accord. Moi j'étais vigilant sur certaines choses, que lui était vigilant sur d'autres, qu'on a peut-être trouvé un équilibre qui est assez, je pense, que c'est ça qui rend le film peut-être attrayant. Mais en fait, moi, si vous voulez, à un moment donné, Godard, dès le début de l'écriture, en fait, Godard a commencé à me fatiguer, on va dire, et dans le sens où il prenait beaucoup de place. Et je pense que c'était même le problème de Godard lui-même. Je pense qu'à un moment donné, quand vous vous appelez Jean-Luc, vous avez Godard en vous, je pense que c'est très encombrant. En tous les cas, moi, c'est ce qui s'est passé. Et donc, j'ai décidé de le mettre de côté pour créer un Jean-Luc. C'est-à-dire que moi, dans le scénario, il s'appelait Jean-Luc, en fait. Et celui qui m'intéressait n'était plus le vrai Jean-Luc Godard, le grand Jean-Luc Godard, mais c'était mon Jean-Luc à moi. Et donc, j'ai essayé de réinventer un personnage dans le cadre de la fiction que je m'étais proposé. Et donc, j'ai essayé qu'il soit drôle et humain, qu'il ne soit pas trop éloigné, qu'il évoque la figure de Jean-Luc Godard lui-même. Mais c'est vrai que je n'ai pas hésité à un moment donné à le trahir et à réinventer quelque chose. Reinvented the character to a degree. Souvent, Louis avait beaucoup de comment dire, il faisait attention un peu au mythe de Godard. Là où moi, je voulais tirer un peu plus vers un clown qui me servait moi, en fait. To focus more on the clownish side of things. That served the purpose of the film better. In the end, everything was in the screenplay. We followed the screenplay, but we had to negotiate sometimes on the actual set. Enfin, c'était pas tant au mythe Godard que je faisais attention, c'était d'essayer de respecter un peu le trajet. A question of respecting Godard as a myth. I just wanted to respect his journey in life. C'est pas fini. Monsieur. Bonjour, Damien Santuzoc pour justfocus.fr. Donc je voulais parler. I wanted une question pour Monsieur Garel. To put a question to Mr. Garel. Vous avez parlé de votre rôle, la façon de l'aborder en fait. You talked about how you approached the character. Sur la façon d'aborder le rôle d'Ivan dans les fantômes d'Israël. What about Ivan in Israel's Ghosts? Est-ce que vous avez un autre détail comme ça à nous donner? You gave us some interesting details when you talked about that film. Could you have similar details in the case of this film? And have you any feedback? What did he think about the film? Non, je n'ai pas de détails comme. I don't have any juicy details, funny things to say. J'aime bien raconter des choses drôles, là, mais it's a pity because I like ça me vient pas tout de suite saying funny things, but nothing is actually occurring to me. What might have been amusing? Une blague à vous raconter, si vous voulez, c'est l'histoire de. Well, I can tell you a joke. Pas de détails spécialement. But there are no specific details. If something occurs to me, I'll tell you. Et sur la réaction de Jean-Luc Godard, as to the reaction of Jean-Luc Godard to the project, to the film. Non, je l'ai tenu au courant de la mise en production du film. J'ai pas eu de réponse. Enfin, j'en attendais pas non plus. I didn't expect to get one. Il a demandé à voir le scénario, je lui ai envoyé. He asked to see the screenplay, and I sent it to him. I didn't get an answer there either, but I didn't expect one. Et enfin, quand le film a été terminé, j'ai proposé s'il voulait de lui organiser une projection, mais j'ai pas eu de réponse. Organize a screening for him, but he didn't give me an answer either. I didn't expect one. Est-ce qu'il a vu, elle? Oui, elle a beaucoup aimé. Did Anne Wiazemski see the film? Yes, she liked it. She saw it twice. Très touchée. And she was deeply moved. C'était compliqué pour elle de se reconnaître. I think it was a bit complicated for her to recognize herself in the film. Elle a plus de, comment dire, elle a vraiment reconnu Godard. She really recognized Godard. Et elle a dit un truc qui moi m'a beaucoup
touché ou plus. En gros, elle a un peu synthétisé le film en disant qu'il a réussi à faire d'une tragédie une comédie. He's turned a tragedy into a comedy, which was one of the goals of the film, and that's the best way of defining Italian comedy, in fact. Donc ça, si le film est perçu comme ça, if the film is perceived in that manner, I'd be very pleased. Will she be with you this evening? Yes, she'll be walking the carpet. Non, j'allais dire, c'est parce que le sujet lui-même, j'étais en train de penser, je me disais, le sujet lui-même, c'est une dispute générale. C'est à la fois une dispute dans le pays, c'est une dispute conjugale. Ça me faisait penser tout d'un coup qu'il y a, pour citer un film d'Anne Marigny-Eville, c'est drôle parce qu'il y a un film d'elle qui s'appelle Après la réconciliation. After Reconciliation. Une bonne manière de terminer l'histoire. That's a good way of finishing the tale. Mademoiselle. Bonjour, Émilie Olivier du Maxima.fr. J'avais une question pour Louis et Michel. Tout d'abord, Louis, j'ai entendu dire que vous aimiez bien I heard you say that you like to imitate Godard et je voulais savoir, est-ce que vous l'avez in your own personal life. Have you ever met him in the flesh and blood when you were younger, when you were a child? Michel, what about the style of the film? Wasn't it impressive to try to recreate the visual codes of Godard when you look at his work? Et tous ses collaborateurs. Voilà, merci beaucoup. Delorue, c'est plutôt voir la musique. Oui, c'est ça. You're talking about. Attends, moi la question c'était, je ne l'ai jamais rencontré. No, I've never actually met him in jamais person. Rencontré. Non. Never. Et de toute façon, il est tellement multiple dans ses interviews, dans ses écrits théoriques, dans ses films interviews, he's written so much. There's so many films of his. On a l'impression qu'on le rencontre très souvent quand il fait un film. C'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît un grand cinéaste. That's how you recognize a really great director. When you see one of his films, you get the impression you've gotten to know him better than if you'd spent a whole hour. Non, c'était pas du tout. Au contraire, c'était très stimulant, enthousiasmant. It was very stimulating. C'était pas tellement l'idée n'était pas de copier, de faire des copier-coller. L'idée était de s'inspirer ou de jouer, de rentrer un petit peu dans ses chaussures, dans l'audace, dans la liberté. Voilà, donc effectivement, il y a beaucoup de It required a certain amount of boldness and daring. J'ai toujours essayé de les intégrer dans une narration, de raconter cette histoire d'amour, de m'amuser avec ça. This love story by bringing in snippets from here and there. Had things impressed me so much, it would have been overwhelming. No, I found that this way of sort of diverting certain situations is very motivating. Toulouse, France. Une question pour I have a question for Louis and Michel about the perception, the way you perceive Jean-Luc Godard's films. The question arises in the film. People criticize Godard. They say he's no longer Godard, he's no longer doing the same kind of films. Do you share that kind of view? I get the impression you don't. I have the impression that Michel likes the Godard prior to '68, and Louis is a great fan of his films. What are your views, therefore? And to follow up on what Louis was saying, don't you think Godard subsequently became someone who was quite outstanding in press conferences, but as a filmmaker, he was less interesting? Well, to answer your question, thanks to me, Michel has changed. Michel, qui était peut-être moins intéressé par la période des débuts des années 80, in the period at the beginning of the 80s, but now he's changed his mind. I've converted Michel, and he now loves the subsequent Godard. I'm very proud of you, Michel. Non, je dirais que moi, je suis toujours la période, c'est-à-dire la période de rupture dont on parle dans le film, des années en gros 69, c'est-à-dire après Weekend, il commence le groupe Dziga Vertov. Moi, cette période-là, j'ai regardé un peu les films, c'est-à-dire Vendès, Pravda, Lutte en Italie, Vladimir et Rosa, sont des films avec lesquels j'ai moins de connexion. C'est-à-dire qu'ils sont trop ardus, ils sont des films très militants, je pense. Ils se servaient des films pour quelque chose qui était plus grand. On a dit que je pense que c'était la révolution ou le changement des ordres établis. J'ai moins de connexion, mais tout de suite après, par exemple, quand il revient avec Sauf qui peut la vie, derrière je suis, c'est-à-dire Passion, Prénom Carmen, Je vous salue Marie, jusqu'à dernièrement, De langage, j'ai pas très bien compris, mais film socialiste, par exemple, j'aimais beaucoup. Et même les autres bouts de films qu'il fait, le langage est tout le temps tellement réinventé, questionné, détruit pour être reconstruit ailleurs, que ça fait de lui
il est tout le temps en train de montrer la plomberie de la fabrication. Moi, qui suis aussi, qui viens aussi du théâtre et qui adore Brecht, je trouve que c'est celui qui a réussi à mettre Brecht au cinéma. Donc, la théorie brechtienne de la distanciation, c'est celui qui l'a mis au cinéma. Et tu t'ennuies là, c'est ça? Non, pardon, excuse-moi, pardon. Parce que hier on a fait une interview et tout d'un coup, à un moment donné, j'ai prononcé le mot mantra. One day I said I referred to the word mantra. He said you're crazy. After the Talmud, to talk about a mantra, boy, that's a really heavy language. Let's not forget that this is a comedy after all. Une autre chose qui était amusante ou drôle, c'est-à-dire peut-être moi j'étais en train de penser aux gens qui aimaient Godard dans ma tête. Pour moi, je ne peux pas faire autrement. C'est faux, mais je pense pas. Je pense que tout le monde aime le travail de Jean-Luc Godard. Et je pense que Michel, au contraire, il se dit, il y a beaucoup de gens qui pensent que Godard est un cinéma qui est trop obscur. Non, c'est pas ça, c'est qu'effectivement, Louis était très, comment dire, soucieux de ce qu'allaient penser les gens qui aiment Godard. Je disais, en fait, on s'en fout un peu, moi je voudrais quand même que le film fasse des entrées. Attachons-nous aux gens qui au moins s'en foutent de Godard, qui à mon avis sont la majeure partie de la population. Most people couldn't give a damn about Godard. Ça c'est absurde. C'est comme si tu disais la majeure partie des gens s'en foutent du Caravage. Oui, bon, ils pensent pas au Caravage toute leur vie. They don't think about Caravaggio all the time, but if they see a picture by Caravaggio, they really moi, do je m'en care. fous de Godard. Personne ne pense comme ça. Nobody says, well, I don't care about Godard. Tiens, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? No, people are concerned to know what they're going to eat this evening. Il y a beaucoup de gens qui s'en foutent du cinéma en A général. lot of people couldn't care less about the cinema, let alone je pense pas que Godard Godard. soit le I don't centre think Godard des is discussions the de center, the focal point of most people's discussions. Maybe I'm mistaken. Thanks to the film, he will non, mais ce que je voulais become dire, the je voulais répondre à focal monsieur, point of discussion. Comme spectateur, je suis tout à As fait a d'accord avec vous. Je spectator, I pense agree entirely que moi, with pour moi, il y you. a une décennie enchantée qui est celle des années 60 pour Godard. Et c'est vrai qu'après, comme In spectateur, the je suis 60s, it moins was a wonderful client. En period. revanche, Later, comme I'm réalisateur, as je suis keen on très his films. admiratif de But I'm quelqu'un full qui, of à un moment donné, à admiration la place où il est, because, met tout given par his terre, stature, ou he was capable rebat at a given complètement point les cartes et in décide time d'inventer of sa propre vie, son propre questioning trajet, all of his au work, mépris de tout ce que himself, les gens peuvent everything attendre he'd de lui. done, Ça, je suis très and admiratif everything de ça. people Et expected je of him. crois, I'm full of moi, les films admiration for what he did. ne me transcendent pas quand je les regarde. Effectivement, don't j'ai fait mes devoirs, donc j'ai feel regardé les films spellbound by his vers lesquels il a subsequent tendu à cette films. époque-là. En For revanche, the je pense que films he c'est pas did inintéressant during de les penser that comme des period espèces of de jalons turmoil. qui déposent sur un They are trajet qui était landmarks, plus of course, in intellectuel his overall journey, que which hollywoodien, which certes, became very mais intellectual, dans more cette than démarche, a Hollywood-style je ne peux journey. avoir que du respect pour la I, however, démarche feel de Godard. great Mais par respect contre, for everything Godard has done. là, on discute énormément de Jean-Luc Godard. Je tiens à We're dire talking que a ce n'est lot pas un about film de Jean-Luc Jean-Luc Godard, Godard. but this is not a film C'est même pas un by film sur Jean-Luc Godard. C'est un film, Godard encore or une fois, qui on raconte une histoire Jean-Luc d'amour Godard. avec It's a film d'autres about a love story personnages autour. with Et le film n'est pas une thèse lots of other pour characters too. universitaire. The film is not On n'est pas obligé de connaître an le academic Talmud, thesis. Brecht, You don't need to know everything about Brecht, the Talmud, and so on to understand the film. C'est bien aussi. Vous allez You can enjoy the film without being knowledgeable in all these areas. Alors il y a autre chose, si tu veux que je dise une citation, par exemple, quand j'ai compris Michel, quand j'ai compris que Michel, par exemple, adorait Torres Scola, ça m'a donné une des clés aussi pour rentrer dans le film, pour comprendre le Mais c'est génial. That's wonderful. Et Torres Scola, c'était une des clés pour comprendre le film. C'est-à-dire, par exemple, la scène de la voiture du film, si vous vous en souvenez, je trouve que c'est une scène de comédie, on va dire, italienne, pour dire une chose un peu de fourre-tout. Parce que si vous voulez, je suis d'accord avec chacun des voyageurs dans la voiture, je suis d'accord. Et avec le personnage de Jean-Luc, et avec le personnage du conducteur, et avec le personnage de Michel Bourneau, et avec le personnage de Bérénice. Je suis d'accord avec tout. Et c'est d'arriver à embrasser comme ça tous les points de vue qui fait que la situation devient très drôle, parce qu'en fait, on ne sait plus les départager, mais par contre, on adore le fait qu'ils s'engueulent. C'est-à-dire qu'on aime beaucoup la dispute. Moi, par exemple, je me dis à la fin du film, quand je regarde le film au cinéma, je me dis, il est peut-être, alors les gens disent provocateur, parfois des fois dépassant les limites, et ça, mais sans lui, on s'ennuierait énormément. D'ailleurs, lui, il a dit dans une interview il n'y a pas longtemps, il a dit, mais vous savez, quand j'étais enfant, au scout, on m'avait baptisé moineau chamailleur. Je pense que depuis qu'il a 12 ans, il est comme ça, il est tout le temps en train de créer une situation de conflit. Et c'est le conflit qui est gai, qui est joyeux. Monsieur?
Bonjour, Jérémy Kiffel, VT Consult et Sud Radio. Ma question s'adresse à Louis Garrel. Quand on s'attaque à une personnalité comme Godard, je voulais savoir, en tant qu'acteur, est-ce que lors du tournage, c'est plus considéré comme une excitation ou une pression supplémentaire? Shooting something which is full of pressure for you as an actor? Was it tough playing the part of Godard? Je crois que Godard, maintenant, il a plus de rapport avec les acteurs. Je me souviens d'une interview de Sophie, où on lui disait oui, mais pourquoi est-ce que vous ne travaillez plus avec Depardieu ou avec, il a déjà travaillé avec Depardieu dans Les mais pourquoi vous ne travaillez plus avec des acteurs? Il dit non, mais c'est absurde d'être acteur. Comme si vous demandiez à Laurent Fabius de se mettre en caleçon et d'y croire. Moi, je ne peux plus y croire. Et il y a un endroit où je vois bien que ça ne l'intéresse plus, donc j'ai pas un rêve comme ça de travailler avec Jean-Luc Godard. Étant enfant, je me disais, j'aimerais bien, même quand j'avais vu L'Éloge de l'amour, il y avait Bruno Puzzolo, je trouvais que c'était bien. Maintenant, je pense qu'il est dans encore un autre recherche. He's now embarked on a different kind of a quest. Ton rapport à Paulo Coelho. What about Paulo Coelho? Les deux à la fois. C'est-à-dire à la... Both at the same time. J'ai dit trois là. Ici, I held up 3 fingers. He doesn't know how to count. He said 2, but showed 3 fingers. Les deux à la fois. Ça m'a mis une pression supplémentaire parce que je savais que c'était... Ça me rendait anxieux de parler d'une chose qui était intime. En termes de spectateur, j'ai un rapport intime avec ces films, enfin même j'ai besoin d'eux, et de le faire au grand jour, c'est-à-dire d'avoir fait. Donc c'était à la fois pour répondre à une grosse pression, et en même temps c'était excitant. Both together. Stacy, quel était le plus grand défi pour what vous? was the greatest challenge for you? Trouver sa place. To find her rightful place in the film. It was tough. Trouver son regard vraiment sur cet homme qu'elle aime, qu'elle admire, et aussi se trouver finding the right way of looking at this man who I admire and I love. But my character is very young at the time. She was deeply inspired. Then things were changing fast in France, particularly for women. So I wondered how I would be able to portray this woman, this girl who constantly calls herself into question in terms of her choices, her decisions. It was an ongoing challenge from beginning to end. Comment vous avez senti que vous l'aviez relevé, ce défi? And were you able to live up to this challenge? Did you find the right way of looking at Jean-Luc? Did you talk about this with Michel? Yes, we talked about it at length. Être témoin d'une très belle performance de Louis. Louis, déjà dans ce travail-là, c'était très immédiat. Is such a wonderful actor. His performance is stupendous, and we sorted a lot of things out as we went. I wasn't always very nice when we were shooting, so it was tough. Oh no, you were very nice. You were very kind. Monsieur? Non, je dois dire qu'il a raison. No, he's right. Il n'était pas très gentil. Ah si, bien sûr. I wasn't very nice. No, he's always extremely kind. C'est un autre défi aussi. It's another challenge. Les performances sont très différentes et the performances are very different. De deux autres énergies. We needed a lot of parallel energy. De Louis, de Jean-Luc Godard. We had Louis, Jean-Louis Godard, my character, myself as a person. We were all bringing in our different kinds of energies. C'est-à-dire aussi le personnage de Anne, c'est à la fois une actrice qui, pourrait dire avec un Pygmalion, un homme qu'elle aime, mais qui n'a pas vraiment une ambition, c'est-à-dire qui a une présence très admirative, mais qui est aussi très aimante comme ça avec lui. Donc Stacy, elle a réussi à trouver une position, je dois dire, assez parfaite, ou même dans les scènes les plus... à la Sorbonne, par exemple, même si c'est pour de faux, quand 300 personnes vous hurlent dessus, et vous hurlez comme ça, c'est violent à vivre, même si c'est pour de faux, c'est pas très agréable parce qu'on se dit, il y a forcément des gens dans la salle qui doivent penser quelque chose, qui doivent me détester, peut-être moi comme acteur, et qui me hurlent comme ça. Stacy, qui me regardait, qui me disait, t'inquiète pas, tout va bien, donc j'avais toujours sa main. Et je veux dire que de temps en temps, comme ça, il y a des espèces de transpositions entre les deux rôles, les deux acteurs. C'est vrai que quand j'avais un acteur, à un moment donné, qui m'insultait, je me disais, mais il joue pas, là, il m'insulte vraiment. This actor who was insulting me, booing me, and I thought, well, this guy is not acting. He really hates me.
bonjour à tous et à toutes. Nicolas Coll, Relation. Déjà, bravo. Moi, c'est un film Congratulations, que j'adore. I love the film. Savoureux. It's J'ai une question à laquelle vous pouvez peut-être tous répondre et toutes répondre. Je trouve que c'est un film très riche, mais qui pose vraiment une question, c'est qu'est-ce que c'est que le cinéma, pourquoi on en a besoin, and it et asks ça what fait the clairement le cinema parallèle is. Why do we entre need le the cinéma cinema? populaire, comédie, You et have peut-être plus comedies, intellectuel, very plus popular politique, plus kinds of social. films, and then you Voilà, have donc the je more voulais savoir quel était intellectual, votre political regard films. là-dessus, How do you qu'est-ce que view these different de quoi kinds vous of de films? quoi vous avez le plus besoin. What do you Michel, feel d'ailleurs, you vous êtes need très bien placé most? pour en parler parce que vous Michel, avez fait you The could talk Artist, about qui this. sont You deux sucreries, made quoi, The très savoureuses. Artist, Et puis which The is Search, qui full est of delightful moments, une œuvre and The romanesque Search, assez which forte. is Donc, very voilà, Romanesque. vous dire tout là-dessus. Merci. Could you tell us a bit Je about peux your vous dire que viewpoint? vous devez vous sentir seul à propos de The Search. mais je vous remercie. Well, thank you very much for your compliments. Peut-être Bérénice peut répondre à cette Berenice, question. you might like to answer the question. Ça me permet de rebondir, après je vais oublier. Oui, parce Might I react before I forget? Ne la laisse pas parler, t'as raison. Non, mais peut-être vas-y. Non, attends, il voulait dire un truc. Non, mais c'est plus C'est-à-dire aussi le portrait c'est-à-dire que j'ai vu, mais pas tout de suite. What I saw, C'est but pendant I le didn't tournage que realize tout d'un coup je me suis it dit, right away. It was en during fait the c'est shooting. Michel, quand il a lu l'histoire de realized Godard à that, cette période-là, when dans le livre de Michel Wielkowski, read en fait il s'est projeté. Godard's, Parce que je pense que l'histoire de Godard dans le livre, c'est biography at quelqu'un that qui voudrait time, faire Godard rentrer in the le monde book dans un film. wants Et qui à un moment to donné se get heurte the aux world gens to qui fit disent into a tu veux pas film. refaire des trucs But comme avant. people Parce qu'on keep s'est un peu saying, well, ennuyé. Et en fait, ce qui s'est shouldn't do passé avec things Michel like quand you il a did fait in The the past Search, because tout it le was a monde bit lui disait boring. tu veux pas refaire des films avec And Dujardin, mon it's a vieux? bit Parce que like là, c'est bien la Michel. Tchétchénie, la Russie, mais c'est Everyone un peu keeps dur. Et je saying me to him, suis well, dit, il y a don't un you want to parallèle do entre... another Tout d'un coup, j'ai a compris pourquoi film Michel with était aussi Dujardin? là-dedans de manière plus intime I et plus realized personnelle. why he wanted to do a more intimate, personal film subsequently. En fait, je vais rebondir sur ce que tu viens I'd de like dire. to react to what you've Pas le just choix. said, in fact. J'ai pas tellement le choix. You don't have much Non, choice. c'était quoi la question? What was the question? C'est vrai que ce qui true m'a plu de that retourner I really sur enjoyed ce film avec Michel, c'est in this ça. film with Michel C'est-à-dire que il y a was ce exactly besoin what you said. pour Michel de faire plaisir au Michel public, wants to please the public. d'offrir. Je He pense que c'est wants pour ça qu'il to cite beaucoup Billy offer Wilder et qu'il l'a cité quand il a eu son Oscar, parce que c'est vraiment de something really faire pleasing plaisir, to the public. de He ne pas wants the bouder son public to plaisir. enjoy the film. Et avec Le Redoutable, je trouve With que Le Redoutable, il y a tellement de niveaux, c'est-à-dire que c'est there's so drôle. many different levels in the film. Là, c'est vraiment l'actrice qui parle, hein. And C'est I'm pas la speaking femme as amoureuse. an actress, C'est not drôle, as c'est a brillant, woman in love. c'est It's touchant, funny, c'est it's extrêmement outstanding, travaillé. it's moving, Ça parle de lui, ça parle de nous, ça parle du cinéma, ça parle d'un Dieu vivant, mais ça parle d'un être humain, ça parle des femmes, des hommes, de l'amour. Et tout d'un coup, j'ai trouvé que ce scénario était d'une telle richesse et d'une telle honnêteté, et c'était tellement drôle que j'ai retrouvé Michel un peu dans OSS, un peu dans The Artist, et finalement The Search, c'était vraiment ça qu'il avait envie de faire. Il avait envie de faire un film pour les gens, et il avait envie de raconter l'histoire d'un petit garçon qui voit sa famille se faire massacrer, et malgré tout il s'en sort, et c'est romanesque parce que malgré tout la vie est plus forte que tout. Et Michel, il a ça quand il raconte ses films. Il a envie de dire la vie est plus forte que tout, et le bonheur et rire est la chose la plus importante. Et je trouve que dans Le Redoutable, il y a un peu de tous ces films-là, de tous ces autres films, et qu'il a réussi, à mon sens, vraiment à merveille. Et j'ai un petit rôle dans le film, donc je peux le dire en tant que spectatrice. Mais je trouve que c'est ça qui marche dans les films de Michel, c'est que c'est un peu un télo. Et en même temps, je dirais, c'est 30% intello, 30% populaire, 30% n'importe quoi. Et c'est ça qui marche. C'est vraiment... C'est toujours l'actrice là ou c'est la femme amoureuse? Il manque 10%. Et ben 10%, il manque 10% de... J'allais rebondir là-dessus, mais j'ai pas osé. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un film qui ressemble énormément à Michel, donc c'est étrange d'être à Cannes avec ce film, parce que il est comme presque pas à sa place et en même temps tellement à sa place. Et voilà, donc je pense que je réponds un peu à votre question. Stacy, qu'est-ce que vous attendez, vous, du cinéma? What do you enjoy in the cinema? J'attends de rire, de pleurer. What I like to do is to love, to laugh, to cry. This is the first comic film I've been in. I didn't really know what to expect. I didn't know whether I'd manage to really do it, but I loved the experience.
On oublie qu'on a besoin de comédie autant qu'on a besoin de drame, on a besoin même de films d'action. C'est quelque chose qu'un public a besoin d'une palette de couleurs, on va dire. Et sans ça, je pense que le cinéma n'existe pas. Otherwise, the cinema would just not exist. Mademoiselle, ça sera sans doute l'avant-dernière question. Karen Batt for the Huffington Post. Et c'est une question pour Michel. J'ai trouvé très fort et intéressant cette focus the contradiction in the film, really interesting. Et je me suis demandé, je voulais vous demander, I wanted to ask you, qu'est-ce que vous pensez de la contradiction de Godard entre bourgeois et révolutionnaire? Think about this contradiction in Godard. He's a bourgeois yet a revolutionary at the same time. There's a bourgeois side you portray in the restaurants. He's often very conservative in his approach to his wife. Also, the scenes in the beautiful house in the south of France where he didn't want to go, that's very bourgeois. So did you do this on purpose and contrast these very bourgeois scenes with the very politically engaged scenes? Did you try to really work on that contrast and highlight it? Yes, of course. Il vient d'une grande famille bourgeoise. He comes from a very well-known, affluent family. Des gens ou des analyses un peu dogmatiques, mistrustful about dogmatic les appréhensions du monde trop dogmatiques. You shouldn't be dogmatic in the way you describe the world, either revolutionary or bourgeois. That's an oversimplification. I try and avoid that kind of thing. But for a fictional character, I think it's very amusing. À fond dans un discours révolutionnaire. Show the person as a complete en fait, il est paradoxal sur plein de trucs. Donc, là, en l'occurrence, oui, avec des vieux réflexes bourgeois, notamment un peu misogyne, très bourgeois sur la manière dont une femme doit se comporter, etc. Et en même temps, des trucs très sincères dans les deux. Très sincères dans une approche révolutionnaire des choses. De la même manière, il est pour un cinéma qui va de moins en moins vers le sentimental et en même temps dans sa vie c'est de plus en plus sentimental, très fleur bleue. Jouer sur ces paradoxes me semblait des moteurs de comédie, voilà. And it's this kind of paradox that leads to comical situations. As to the myth or breaking down a myth, well, why not? Non, c'est bien de. It's, I think, a very good thing always to break, to fragment a myth. Oui, c'est ça. I think this enhances the myth. It increases the mythical dimension. C'est une mystification énorme de faire un film sur quelqu'un, je trouve même, quel qu'il soit, c'est une mystification folle. Je suis pas sûr qu'il faut avoir. Je suis pas sûr, par exemple, quand je parle à des gens de 20 ans, quand tout d'un coup je vois qu'ils parlent de Jean-Luc Godard comme une sorte de chose qui sont comme un peu la messe culturelle, ça me gêne. J'ai pas envie de ça. C'est beaucoup plus ludique que ça, Jean-Luc Godard. C'est très ludique et c'est des gens qui disent que Jean-Luc Godard, par exemple, que l'humour chez Jean-Luc Godard n'a pas lieu d'être, c'est gens qui ne connaissent pas Godard. Jean-Luc Godard, c'est quelqu'un qui sait rire. Comedy in Jean-Luc Godard, they're totally wrong. I think there are lots of funny moments. Question. Last question. Hi, Jason Gorber from Screen Anarchy and Birth Movies Death. I'm fascinated by the dynamic between Louis and Michel. People see Godard as God, and people are afraid sometimes to poke fun at God. I'm wondering if you can talk... Afraid about what? People see Godard as God, and people are afraid sometimes to poke fun at God. The film that we talk about is Young Frankenstein, that you have a satire that itself is reverential of its source material. I'm wondering, if, as an actor, if you found even more ridiculousness in the preposterousness of Godard. And Michel, I'm wondering, as you went in to make a broad comedy, if you found some more majesty in the works of him. I'm wondering if you found more silly and if you found more serious in the work of this very complex, very complicated, very different director. Alors, attends, moi, j'ai pas compris la question à moi. I didn't fully understand the question, in fact. De silliness, d'idiotie dans le personnage, et si moi je lui ai trouvé de la majesté, de la majesté, de la grandeur.
Non, je l'ai jamais trouvé crétin, mais lui, par exemple, vous pouvez voir des bouts de choses qu'il a faites avec Gorin dans Vladimir et Rosa. Il fait le clown, il est comme Buster Keaton parfois, il fait le clown. Il blague Jean-Pierre Gorin, il dessine des tracts de blagues. Donc je savais que c'était pas étranger à lui. Moi, je ne jouais pas les situations en me disant les situations sont drôles. J'essayais d'être le plus sérieusement. Je savais que la situation était drôle, mais moi je la jouais pas en pensant qu'elle était drôle. Mais je pense que, vous savez, il y avait une très bonne phrase de Lou Beach que j'aime beaucoup. D'ailleurs, qu'une fois j'ai dit à Michel, il dit que l'homme le plus digne du monde, pour dire l'homme même le plus intelligent du monde, est ridicule au moins 2 fois par jour. C'est-à-dire, ça, je trouve que c'est très humain comme manière de penser. Donc je ne sais pas exactement s'il est ridicule, mais en tout cas, il s'agissait de l'humaniser, de s'amuser. Voilà. C'est-à-dire on s'est amusé à l'humaniser devant ce qu'on appelle le mythe de Jean-Luc Godard qui traverse les époques. C'est complètement fou si vous imaginez ce garçon qui a commencé à 30 ans et qui continue à faire des films. Quel âge il a maintenant? 80. On est constamment en train de parler de lui. C'est fou à quel point on parle tout le temps de lui, même de radio langage, on est en train de parler de lui, même quand il intervient, comment est-ce qu'il attaque d'autres metteurs en scène, the way he criticizes other directors, he really stirs up trouble. That's what he enjoys doing. It's part of his work, and the span of his work is just huge. Of course, some parts are very impressive, others are very severe. Sometimes he inhibits people, sometimes he's quite funny. La plupart des gens m'ont tous dit, il est très drôle. Say he's really very funny. He says really stupid, dumb, funny things moi, par contre, j'ai découvert des choses que, comment dire, oui, c'est-à-dire, pour écrire le scénario, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai revu et découvert beaucoup de films. Et donc, j'ai vraiment travaillé, j'ai travaillé Godard, ce que je n'avais pas fait réellement avant. Et donc, oui, j'ai découvert pas mal de choses. Et effectivement, j'ai découvert un artiste plus grand que ce que je pensais, sans doute. Après, je ne suis pas du tout dans la religion du tout, d'une manière générale, mais là non plus. I'm not into religion as a whole. I'm agnostic. Donc, le côté profanateur et tout ça, je l'ai découvert un peu après. C'est-à-dire, quand j'ai proposé le film à Louis, il m'a dit, mais écoute, c'est comme si tu demandais à un fervent catholique de jouer Jésus. Moi, j'ai trouvé ça un peu... Donc après, effectivement, je lui ai dit, oui, c'est aussi comme si tu demandais à un prof d'auto-école de jouer Alain Prost. Like asking a driving school teacher to pretend he's Alain Prost. Je ne suis pas hyper impressionné, je ne vois pas une œuvre colossale, je vois pas... Je vois un réalisateur important, comme il y en a 5-6 dans l'histoire a very important director, one of the most important in the history of the cinema. C'est aussi une icône pop et c'est aussi un bonhomme avec plein de trucs. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était le bonhomme, en fait. L'icône pop me permettait d'avoir une espèce d'imagerie, d'avoir un point d'attache avec le spectateur. Et le bonhomme, que j'ai un peu approché à travers les livres d'Anne-Joseph me permettait d'avoir discovered him through the books, and so this enabled me to make the screenplay very human. And these two dimensions create the comic situations, a certain distance, and that amused me in no end. As to the myth, well, I discovered all sorts of things. I believe that the film is very gentle. On parle de quelqu'un qui est maoïste, petite tendance antisémite, pas hyper sympathique, etc. Et mon rapport à cette personne-là s'est attendri, en fait. In fact, oui, j'ai découvert des choses. I discovered any number of things that endeared the character to me increasingly. Thank you very much. That will be the conclusion. Ce soir, et enjoy merci the d'être venu screening avec this nous. evening, and thank you for having joined us here. Merci.